La magicienne d'Alan Rosset. Un jeune homme, Alphonse, rencontre par hasard Anna de Clar, un écrivain dont il est le fervent admirateur. Cette femme assez extravagante l'invite chez elle. Alphonse, qui rêve lui aussi de devenir écrivain, lui demande de lui donner ses secrets. Donne. Ah oui, je pourrais te donner quelque chose. Chut. Un soir, je me trouvais à Londres. Il pleuvait. J'ai allé un taxi sans succès. J'ai pu voir l'entrée du métro à l'angle de la rue. En descendant les marches, j'ai pu apercevoir vaguement des gens qui s'y abritaient. Un jeune homme, d'aspect ordinaire, petit commis, trousse à la main. Une femme aussi, genre concierge, pas belle, elle était borne. Il y avait aussi une troisième personne. Ne me demande pas qui, tu ne croirais pas. 10 minutes après, on était à moitié jetés de nos sièges. Et merde, je me suis levée, je ne suis pas de celles qui attendent. Bizarrement, une portière s'est ouverte sur la voie. N'y allez pas, madame, c'est dangereux. Foutaise, j'ai sauté au sol. J'avançais le long du tunnel tout noir. Et en rasant le côté du train, j'ai pu apercevoir au-dessus de moi des gens dans les wagons qui ignoraient même mon existence. Eux-mêmes immobiles comme des mannequins dans une vitrine ou des morts dans leur tombe. Je quittais le train, le monde de ce train. Je marchais. Par la distance, j'ai pu voir un petit cercle d'ivoire, sûrement la lumière de la prochaine station. J'ai fait quelques pas, puis sortant de l'obscurité, trousse à la main, le jeune commis. 10 mètres devant moi, derrière lui la borgne, et puis cette autre personne. Le jeune homme s'écrie « Par ici, suivez-moi !» Je les ai suivis. De ci, de là, j'ai pu entendre le bruissement des rats. Ils s'amusaient à frôler nos pieds. Puis il y a eu une ouverture, on s'y est engouffré. On avançait sur une voie. On avançait dans un tunnel. Tunnel vaste celui-là. On marchait doucement. Les voies et les gravillons se sont peu à peu remplacés par de l'herbe. Ah oui, je pourrais te donner quelque chose. Mon chéri, tout ceci n'est que de l'imagination, ça s'appelle de la fiction. Ah, si tu voyais ton visage, si tu voyais la tête que tu fais, ton visage, un parmi des milliers que j'ai vus, car c'est ça qui compte, les visages. Des jaunes, des blancs, des roses, des noirs, des beiges. Je regardais un visage qui regardait d'autres visages. J'ai couru après en parcourant les rues des villes inconnues. Dans les euros, des deux côtés des barreaux, dans les prisons, des deux côtés des barreaux, dans la brousse et sur les paquebots et dans les écoles. Ah, ces lèvres qui sablaient le champagne. Ah, ces gens qui dégueulaient. Ah, ces gens qui criaient leur faim. Et chaque visage reflétait dans d'autres visages, des visages à l'infini. Je n'ai pas pu m'écarter de la contradiction que je lisais dans leurs yeux. Non, j'ai volé à sa rencontre. Je suis allée chercher chaque détail qui sonnait faux. Et ce sont ces faussetés-là qui m'ont emmené vers la vérité. Les jeunes sont vieux, les malades forts, et l'accusateur, l'interrogateur, lui, un accusé pitoyable. Ma vision s'est suspendue au-dessus des visages, tel un fakir sur son tapis volant. Puis je suis redescendue pour piquer férocement dans leurs pensées intimes. J'ai pris quelques cheveux au passage, comme bon me semblait. J'ai volé des phrases, des sueurs, des ongles vernis et de la crasse sous les ongles. Bref, je me suis servi des gens, servi sans vergogne. J'ai mâché tout ça, je les ai malaxés dans ma bouche à la lueur d'une bougie. À l'aube, j'ai recraché quelque chose qui venait d'eux et de moi-même, mais différent de nous en même temps. Fais attention, jeune homme, je suis une hors-la-loi, je pourrais te mordre toi aussi. Impudiquement te rouler dans mon bec. Et quand j'aurai envie, je te rejetterai et tu ne te reconnaîtras plus.